de rien, sauf du pain qu'il mangeait. Et Joseph était d'une stature vaillante, et d'une belle apparence. Dieu est avec toi, parce que si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, il ouvrira toujours la voie devant vous et vous pourrez expérimenter son impulsion dans votre vie. Une caractéristique de la présence de Dieu est la prospérité. Je ne parle pas seulement de l'argent. Je fais référence à chaque question de notre vie. Dans notre vie, dans notre caractère, dans notre foi en notre dépendance de lui pour notre santé, Joseph connaissait les principes de Dieu que nous avons dans la parole aujourd'hui et c'est pourquoi ce qu'il avait entre les mains a augmenté. Les gens peuvent-ils voir qu'il y a quelque chose de spécial dans votre vie? Vous pouvez voir Dieu comme Potiphar l'a vu dans la vie de Joseph d'ailleurs il l'était et rappelons-nous qu'il a 17 ans, c'est ce qu'il a vu. Il n'avait même pas de Bible sous le bras. Et il pouvait je ne vérifie pas son profil Facebook pour voir. Qu'a-t-il dit à son sujet? Je pense que ce qu'il a vu était sa relation avec Dieu, sûrement il a parlé à Potiphar. De ce Dieu qui est invincible, sûrement. Il l'a vu le matin faire ça. Dévotion etc. Dieu a des projets pour votre vie, il vous donnera des places de faveur et d'autorité car les serviteurs de Dieu manifestent son royaume, sa grandeur, sa puissance. Comprendre le principe de l'intendance. 352. Il est intéressant de noter que la Bible ne perd pas de détails et nous donne une description physique de ce qu'il était beau ou beau, il est important de le souligner pour que cela continue. Dans l'histoire, Joseph et la femme de Potiphar. Il arriva après ces choses que la femme de son maître regarda Joseph avec désir. Et lui dit, couche avec moi. 8 Mais il refusa et dit à la femme de son maître. Pendant que je suis ici, mon maître ne se soucie de rien dans la maison et il a mis entre mes mains tout ce qu'il possède. Il n'y a personne de plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien refusé, sauf toi, car tu es sa femme. Comment pourrais-je alors faire ce grand mal et pécher contre Dieu? 10 Et elle insistait auprès de Joseph jour après jour, mais il n'acceptait pas de coucher avec elle ni d'être avec elle. 11 Mais il arriva un jour qu'il entra dans la maison pour faire son travail, et il n'y avait là aucun des hommes de la maison. 12 Alors elle l'attrapa par ses vêtements, en disant, couche-toi avec moi. Mais il lui laissa ses vêtements dans la main et s'enfuit dehors. 13 Et quand elle vit qu'il avait laissé ses vêtements entre ses mains et qu'il s'était enfui dehors. 14 Elle appela les hommes de sa maison et leur dit, voici, il nous a amené un Hébreu pour se moquer de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié des apostrophes. Une voix forte. 15 Et quand il m'entendit élever la voix et crier, il laissa ses vêtements à côté de moi et s'enfuit dehors. 16 Et elle laissa ses vêtements avec elle jusqu'au retour de son maître. 17 Alors elle lui parla en ces termes, disant, l'esclave hébreu, que tu nous as amené est venu vers moi pour se moquer de moi. 18 Et lorsque j'ai élevé la voix et crié, il a laissé ses vêtements à côté de moi et s'est enfui dehors. Quelque chose dont nous devons tous prendre soin est l'intention de nos yeux. Regarder n'est pas la même chose que regarder avec désir avec attention et comment résister aux tentations de la vie. Combien notre intégrité est précieuse, quand personne ne nous voit, il sait que s'il fait quelque chose de mal, il péchera et offensera Dieu. Il ne pense pas à Potiphar, il pense à Dieu. Ce qui l'intéresse, c'est de ne pas offenser Dieu, qui l'a béni et l'a prospéré dans tout ce qu'il fait. Voici un bon point. Pour parler de grâce, quand nous comprenons ce que Jésus a fait dans nos vies, comment il nous a sauvés dans nos cœurs, il doit y avoir l'intention de ne pas l'offenser. 353. Le traitement de la tentation et de la fuir, personne n'est capable de la gérer ou de la contrôler. Il y a des choses dans nos vies qui nous nuisent, donc nous devons les fuir vers le côté opposé, où vous pouvez essayer d'arrêter de boire. Vous ne pouvez pas essayer d'arrêter de fumer en fumant, vous ne pouvez pas essayer de perdre du poids en mangeant à Cheesecake Factory sous la tentation de fuir l'un vers elle apostrophe. Autre côté, point. Dans cette vie, il y aura toujours quelqu'un qui voudra nous diffamer, qui veut nous reprocher de servir Dieu ou de penser différemment, d'une certaine façon où tu veux faire les choses. Sans compromis et sans corruption, il y aura ceux qui veulent nous faire du mal et là encore quelqu'un qui veut tuer les rêves du rêveur. Cependant, Dieu permet aux choses dans nos vies de faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Vaincre le géant. Du conformisme par Mario Fernando Morana. Résumé. Nous sommes appelés à grandir, nous ne pouvons pas vivre une vie conformiste. 1 Roi 18, 20 à 40. Battre le géant du conformisme. Il existe un géant qui peut nous détruire,
nous laisser stagnants et stériles. C'est le géant du conformisme. C'est une résignation qui nous amène à penser que nous ne pouvons plus rien faire face à nos problèmes et à nos luttes. C'est une attitude d'apostrophe. Abandon. Il s'agit d'arrêter de se battre pour remporter les victoires qui devraient être les nôtres. Israël était ainsi à l'époque du prophète Élie. Ils étaient coincés, résignés. Ils étaient devenus conformistes. Jésus n'est pas mort pour vous. Soyez conformiste. Jésus n'a pas payé de sa vie pour vous. Soyez résignés. Jésus n'a pas versé son précieux sang pour vous. C'est un réservoir. Élie nous enseigne ce que Dieu attend de nous. Il a fait face non seulement aux prophètes de Baal, mais aussi à la résignation du peuple d'Israël lui-même. Je ne sais pas ce qui était le pire. Dieu veut que nous vivions une vie abondante. Il veut travailler en notre faveur. Mais il nous attend aussi. Voulez-vous vaincre le géant du conformisme? Voulez-vous l'aide de Dieu? Faites attention. 1. Dieu attend une réponse. Avez-vous décidé de suivre Jésus? Qu'est-ce que cela signifie? Êtes-vous déjà venu à l'Église? Aller dans une cellule? C'est beaucoup plus. C'est faire de Jésus le propriétaire, le Seigneur de votre vie. 354. Volume 21. Élie a confronté le peuple. Ils étaient de Dieu mais ils n'honoraient pas Dieu. Ils suivaient les idoles. Élie les a appelés à prendre une décision. Dieu attend des décisions de notre part. Ne pas décider, c'est décider. Dieu attend une réponse. Si vous comptez le suivre, ou si vous ne le faites pas, soyez-en sûrs. 2. Dieu attend un autel. L'autel est le lieu d'adoration, d'abandon, de mort. Vers 30. L'autel a été ruiné, pour ne pas avoir cherché Dieu. Pour l'hypocrisie, pour le péché. Dieu cherche de vrais adorateurs en nous. Je me sens mal, je ne vais pas au culte, je n'ai pas d'humeur de vrais adorateurs. Ce sont ceux qui se mettent au-dessus des circonstances. Ce sont ceux qui croient que Dieu est toujours là. Pour Élie, l'autel était très important. C'est pour toi. Comment est votre autel? En ruine ou intact? Quels sont les composants de l'autel? R. L'autorité de Dieu. Vers 31. 12 pierres qui représentent les 12 tribus. 12 est le nombre qui représente le gouvernement de Dieu. Il n'y aura pas de feu si Dieu ne nous commande pas, si nous ne nous soumettons pas à lui. Êtes-vous en cellule? Êtes-vous en communion avec l'Église? Chacun des 12 est comme une pierre qui forme l'autel. Le gouvernement de Dieu se manifeste à travers les gens qui le recherchent et qui viennent quotidiennement à l'autel. Les 12 ne sont pas les plus grands, ils sont les plus humbles, car ils dépendent totalement de Dieu. À l'autel nous nous plaçons sous l'autorité de Dieu qui se manifeste par la 12. B. Séparation. Le fossé parle de séparation. Nous avons été appelés à vivre pour Dieu. C. Nettoyage. L'eau parle de pureté. Nous sommes appelés à vivre dans la sainteté. 355. D. Humiliation larmes. L'eau symbolise aussi les larmes. 12 seaux ont été déversés. Dieu attend de nous que nous pleurions aussi pour les perdus et que nous ayons un cœur compatissant. 3. Dieu attend une offrande. Verset 38. Le feu tomba sur l'autel. Dieu a accepté l'offrande et a accepté celui qui l'offrait. L'eau qu'Élisée versait avait autant de valeur que l'or. Ils étaient dans le désert. Ce qu'ils faisaient semblait fou. Promesse de foi. Le feu a toujours été un signe d'approbation de Dieu. Dans le tabernacle, dans le temple de Salomon, à la Pentecôte, pour qu'il y ait du feu en nous, notre offrande doit plaire à Dieu. Donnez ce qui vaut la peine qu'avez-vous donne à Dieu qui est vraiment de valeur. Donnez le meilleur de vous-même. Donnez-vous sans réserve. Dieu ne vous demande rien qu'il ne vous ait pas donné auparavant. Ne pas donner à Dieu le meilleur est de l'égoïsme. Dieu nous a donné le meilleur et attend le meilleur de nous. Conclusion. Êtes-vous harcelé par le géant du conformisme? Décidez de le battre. Donnez de la place à Dieu pour qu'il puisse vous aider. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à